Bonjour à toutes et à tous. En fait, la métacognition, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple, puisqu'il s'agit d'un processus visant à prendre conscience, à se rendre compte de ce que je sais et de ce que je ne sais pas. Oh, toi tu cherches à nous embrouiller là. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Au contraire, c'est parce que je ne sais pas que je peux apprendre. C'est ça l'engagement actif. Ça signifie que l'erreur ou l'oubli, c'est top. C'est donc à la lumière de ces éléments sur la métacognition, l'engagement actif, que je vous propose de vous partager un outil spécifique que vous pouvez mettre facilement en place à la maison et puis pour les enseignants quand ils retrouveront leurs élèves dans la classe. Il s'agit d'un outil que j'appelle le rétroviseur. L'idée de cet outil que j'appelle le rétroviseur, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir revenir sur ce qui a été vu, ce qui a été étudié, ce qui a été travaillé par l'enfant dans la séquence de travail qui a précédé. Cet outil, il peut se vivre à deux moments. Le premier moment, ça va être le moment qui fait suite directement à la séquence d'apprentissage. Par exemple, votre enfant a travaillé entre 9 h et 11 h du matin, et puis à la fin de ce temps, pour clore le temps d'apprentissage, eh bien, nous prenons un moment ensemble où nous partageons ce que nous avons compris, ce que nous avons découvert, ce que nous avons appris. Et je dis bien nous parce que ça peut concerner tous les membres de la famille qui travaillent. Autant un parent qui a aussi pris un temps de travail en télétravail qu'un enfant de primaire, un enfant de collège, la famille se réunit et partage en 3 ou 4 minutes qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai découvert dans ce temps de travail. Cet outil du rétroviseur peut être utilisé également le lendemain, avant de commencer une nouvelle séquence d'apprentissage, un nouveau temps de travail. Chaque enfant, et puis les adultes avec, tous les apprenants en fait de la maison se retrouvent et partagent pendant 3-4 minutes ce qu'ils ont retenu des apprentissages de la veille. Ils partagent ce qu'ils ont compris, ce dont ils se souviennent, et c'est ce dont ils ne se souviennent pas qu'il est intéressant simplement de prendre conscience. Ah oui, je ne me souviens plus déjà de la deuxième règle, la deuxième exception concernant l'accord du participe passé. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce temps d'échange rétroviseur en fait, avec les enfants, c'est que c'est le moment pour chacun d'exprimer avec fierté des choses qu'il a par exemple découvertes, des choses qu'il a revisitées, comme par exemple l'état de multiplication. Il est possible qu'au cours de la matinée, l'enfant se soit retrouvé bloqué sur une table de multiplication, la table de 6 par exemple, et à la fin de la séquence de travail, dans ce temps rétroviseur, eh bien, il va pouvoir dire tout fièrement « Eh bien moi je me souviens maintenant, je sais que 6 x 8 ça fait 48 ». Et puis, à un âge totalement différent, le grand frère ou la grande sœur qui est collégien, collégienne, en 3e par exemple, va pouvoir dire eh bien, « Moi, j'ai appris que la Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et terminé en 1918, et je me souvenais plus, j'avais déjà entendu, mais là maintenant c'est clair dans ma tête. » Et du même coup, eh bien, chacun révise. Les plus grands réentendent des notions que les plus petits, eux, sont en train de découvrir. Ils les réentendent et ils les ancrent de manière plus durable. Et chacun va pouvoir partager et célébrer l'apprentissage. On va célébrer l'apprentissage en famille. On célèbre, comme on pourrait le faire dans une classe ailleurs, on célèbre les progrès, les acquisitions. Et le but de cet outil, du rétroviseur, c'est de mettre en place cette culture du partage des connaissances, du partage des acquisitions. J'ai appris ceci, j'ai découvert cela. Il est possible qu'un enfant ait du mal à prendre conscience de ce qu'il a appris, de ce qu'il n'a pas appris, à dire, à exprimer ce qu'il a découvert, à dire ce qu'il a retenu. Et au début, c'est normal. C'est normal parce que c'est pas une culture. La culture du partage, la culture de la célébration, de l'acquisition, tout ça, ce sont des choses qui vécues petit à petit, mises en place régulièrement au sein de la famille ou dans une classe, eh bien, vont faire naître un plaisir, le plaisir de ce que j'ai appris, le plaisir de partager aussi ce que j'ai découvert. Il faut que ce soit dynamique
rapide, concis dans le temps. Donnez-vous un objectif de temps. C'est pareil pour la pause dynamique, c'est pareil pour le time boxing. Tout ça, ce sont des choses qui se vivent de manière limitée, délimitée dans le temps. Il faut qu'on soit bien d'accord sur une chose, c'est que ce temps rétroviseur n'est pas le lieu pour, ni le moment pour corriger ou refaire une leçon. Si l'enfant est en train de dire « Ah oui, je me souviens que 6 x 8, ça fait 42 », on peut simplement lui dire « Ah, tu veux dire 6 x 8, ça fait 48 ». Et c'est pas le moment de dire « Alors attends, on va revoir 6 x 1, 6 ». Parce que pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si on commence à faire la leçon à l'un ou à l'autre, eh bien, les autres s'ennuient. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'ennuyer le groupe. Si nous ennuyons les autres, eh bien nous perdons la magie de ce moment-là, nous perdons donc son efficacité et le lendemain, les enfants ne seront pas motivés pour y revenir. Voilà comment utiliser cet outil du rétroviseur en famille, que ce soit juste après un temps de travail ou alors le lendemain. L'idée étant de prendre conscience de ce que je sais, de faire remonter à la conscience ce que j'ai appris pour que ça se fixe dans la mémoire et de prendre conscience de ce que je ne sais pas, de ce que je ne sais plus. Vous voyez que la métacognition, ce n'est pas si compliqué et en plus, ça nous permet de dégager un outil tel que le rétroviseur qui est extrêmement précieux, extrêmement efficace pour pouvoir impulser une dynamique d'engagement actif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker cette vidéo juste en dessous avec le pouce vers le haut et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les informations. En cliquant sur la petite cloche, vous serez directement informé de chaque publication. À demain pour la suite!